Que Dieu soit encore une fois loué encore ce soir, qu'il nous bénisse tous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous visiter là où vous êtes. Et nous croyons encore une fois ce soir qu'il va encore nous parler. Malgré que nous sommes dans ces situations, mais notre Dieu est vivant et il est ce Dieu omniprésent. Il est ici et il est là où se trouvent aussi nos frères et sœurs partout dans le monde. Dieu, certainement, encore ce soir, il va nous visiter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, qu'il puisse nous parler encore ce soir. Parce que il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nous allons lire notre écriture d'introduction, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, l'écriture que nous avons lue le dimanche. Nous allons continuer avec notre sujet. 1 Corinthiens 15, c'est que Dieu a commencé, certainement, il va l'achever. Ce sujet, ce soir, c'est ce qu'il a commencé, il va l'achever, l'achèvement de son œuvre. Dieu le fera, certainement. C'est décidé, après cette résolution, d'avoir une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Certainement, il le fera. 1 Corinthiens 15, le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Prenons le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort
a été englouti dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Notre Dieu, notre Père, bénis ta parole qui vient d'être lue. Parle-nous encore ce soir. Ferme ma bouche à tout commentaire d'homme. Les paroles d'un homme ne sont rien. Il n'y a pas la vie. Il est écrit que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Voilà pourquoi nous avons besoin ce soir que le glorieux Saint-Esprit puisse prendre la prééminence et conduire ces cultes et parler à tes enfants là où ils sont, que tu puisses les visiter. Bénis-nous, que je sois uniquement simple instrument par qui tu vas parler à ton peuple. Oh, que moi, que je sois effacé, que ton peuple puisse entendre ta voix, que tu puisses les parler. Bénis-nous, guéris ceux qui sont malades. Il y a ceux qui désiraient être en ces lieux, mais vu les circonstances, ils ne peuvent pas être ici. Alors, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions que tu puisses les visiter. Nous prions pour ceux qui sont malades, qui ont désiré que même d'être ici pour que nous puissions les imposer les mains. Mais nous croyons que ta main n'est pas courte. Toi-même, que tu puisses toucher ceux qui sont malades et qu'ils soient rétablis. Bénis-les, visite-les, accorde-leur ce dont leur cœur désire. Bénis-nous, sois avec nous. Nous remettons notre pays, la Belgique, entre tes mains. Que tu puisses nous aider et éloigner ce virus qui est en train de se propager loin de tes enfants, loin de tes enfants ici, dans le monde entier et ici dans notre pays, en Belgique, oh Dieu. Nous remettons même les autorités qui sont en train de chercher comment faire. Accorde-leur l'intelligence, que tu sois avec eux, que tu sois avec nous aussi, et que tu puisses mettre ta main sur ce pays. Oh Dieu, nous prions pour notre pays, que tu puisses nous bénir et tendre ton bras puissant sur nous. Merci d'avoir exaucé notre prière. Nous t'avons demandé ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué. Nous continuons notre sujet et nous croyons que Dieu, encore une fois ce soir, il va nous bénir, il va nous parler. Nos frères qui sont en ligne, comme nous l'avons dit, que Dieu les bénisse, que Dieu puisse les visiter là où ils sont. Cette écriture que nous venons de lire, nous l'avons lue le dimanche. Nous avons ajouté le verset 51, où Paul peut nous dire, je vous dis un mystère. Ce mystère, nous ne mourrons pas tous. Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans cet âge de la Odyssée, cette écriture, nous allons vivre cela. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Et nous porterons de corps glorifiés. Nous serons changés, nous serons transformés. Et l'Écriture nous dit
au verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Christ a accompli la loi, il a accompli toute la loi. Voilà pourquoi la mort ne pouvait pas avoir de force sur lui. Parce que l'Écriture est claire, la puissance du péché, c'est la loi. Il a accompli toute la loi, il a accompli la loi. C'est pourquoi il a vaincu, même la mort. Il a vaincu le péché. Parce qu'il est né, non pas en rapport d'un homme ou d'une femme, non. Il est né d'une vierge. Il ne pouvait que vaincre le péché, vaincre la mort, toutes les dominations. Nous l'avons lu avec vous. Mes bien-aimés, nous attendons ce jour-là, où nous aussi nous porterons de corps glorifiés. Nous l'avons dit le dimanche, humainement parlant, les hommes nous regardent, nous vieillissons comme eux. Nous allons à l'hôpital, nous travaillons, nous souffrons, nous avons des douleurs partout. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, comme nous l'avons dit, quant à ce corps, nous sommes des fils et des filles, des hommes. Mais quant à l'esprit, à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes enfants de Dieu. Parce que notre âme a été régénérée. Notre âme a reçu vraiment, a été sauvée. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons reçu une nouvelle créature. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons reçu la vie divine en nous. La vie de Dieu. Notre âme est régénérée. Notre esprit est libéré. C'est pourquoi nous ne sommes plus rédevables à la chair. Non. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ressuscités avec lui afin de marcher en nouveauté de vie. Nous ne sommes plus rédevables à la chair. L'amour du monde n'est point en nous. Il est écrit dans 1 Jean. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si l'amour du monde est en vous, alors l'amour du Père n'y est pas. Celui qui est né de nouveau, qui est réellement régénéré, l'amour du monde en lui n'y est plus. Il est mort au monde. Alors, c'était notre écriture que nous venons de lire, d'un Corinthiens 15, 20. Nous pouvons relire cela. Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, comme nous l'avons montré, la mort est entrée par un homme, par la désobéissance d'Adam, la mort est entrée. Le péché, nous vieillissons, nous tombons malades, nous avons faim. Toutes ces choses-là sont entrées à cause d'un homme qui a désobéi. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement ou lors de son retour. Mais lisons d'abord dans Jacques chapitre 5. Lors de son avènement, lors de son retour, nous parlons sur l'achèvement de l'œuvre. C'est qu'il a commencé, c'est vrai, il l'achèvera. Il va l'achever. Un homme, nous avons vu beaucoup de personnes qui ont commencé à construire des maisons et un beau jour, ils n'ont plus d'argent. La maison s'arrête au niveau des linteaux. Mais lui, ce qu'il a commencé, il va l'achever. Nous devons faire confiance en Dieu. Nous pouvons commencer à construire une maison
et nous arrêter. Nous sommes surpris, on n'a plus d'argent, nos affaires ne marchaient pas. Mais lui, ce qu'il a commencé, il va l'achever. Et Jacques 5, le verset 7 nous parle ici. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Cette écriture renferme un profond enseignement en rapport avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, il nous est parlé, Jacques nous parle de la patience. Il insiste jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à son retour. Soyez patients et persévérez. Il nous a laissé une promesse merveilleuse dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Un enfant de Dieu n'est pas troublé. Quels que soient les problèmes, même s'il a deuil comme nous avons, même s'il a faim, même s'il n'a pas de travail, il n'est pas troublé. Il est calme parce qu'il y a une promesse merveilleuse. Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Les hommes du monde, maintenant ils sont troublés, mais les enfants de Dieu ne sont pas troublés. Parce qu'il est écrit dans Psaume 91. Lisons un peu cela, pour montrer que nous ne sommes pas troublés. Notre vie se trouve entre les mains de Dieu. Nous sommes vraiment entre ses mains. Le Psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Un enfant de Dieu, même si nous traversons comme nous traversons des périodes comme celle-ci, et ils ne sont pas troublés parce qu'ils ont une promesse merveilleuse. Ils sont dans la sécurité. Ils sont en paix. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Voilà pourquoi Jean 14 est clair. Que votre cœur ne se trouble point. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui est troublé. Il est en paix, il est en sécurité. Parce qu'il sait très bien, comme il est écrit, nous pouvons relire cela. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, le verset 6. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui me suivez en ligne ce soir, un enfant de Dieu est calme. Comme nous l'avons lu, aucun fléau n'approchera de ta tente. L'Éternel Dieu bénit la sortie comme l'entrée. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il faut que chacun puisse le croire. Il bénit votre sortie comme votre entrée. Il est Dieu. Il bénit le départ, même l'arrivée. Aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est pourquoi
Jean 14, lisons d'abord Jean 14. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Vous devez croire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Aucun fléau ne va arriver à ta tente. Aucun fléau ne va s'approcher de ta tente. Aucun fléau. Que votre cœur ne se trouble point. Les enfants de Dieu marchent sans crainte. Parce qu'il y a une promesse merveilleuse. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quelle promesse merveilleuse dans Jean 14. Il est allé nous préparer une place. Et il reviendra nous chercher. C'est une promesse merveilleuse. Une réalité divine. Une espérance vivante. Une espérance vraie. Qu'il viendra nous chercher. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour nous préparer. Parce que bientôt, nous allons le voir. C'est pourquoi, malgré qu'on peut nous dire qu'on puisse plus se rassembler, nous pouvons prêcher en ligne. Et chacun dans sa maison peut suivre cette prédication et avoir cette assurance en lui. Nous vous disons ce soir que votre cœur ne se trouble point. Il viendra nous chercher bientôt. Soyez dans l'assurance. Nous avons une espérance vivante, une espérance vraie, une espérance réelle. Jésus-Christ revient bientôt. Cela est dit dans Hébreux 10. Lisons d'abord dans Hébreux chapitre 10. Nous allons revenir dans Jacques. Hébreux chapitre 10, le verset 35. Cette exhortation est pour nous, et pour toi ma soeur, et pour toi mon frère. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Gloire soit rendue à Dieu. Comme nous pouvons le lire avec vous, frères et sœurs. Car vous avez besoin de persévérance. C'est dans des moments comme ceux-ci que nous devons persévérer. Nous ne devons pas abandonner notre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Il revient bientôt. C'est dans des moments comme ceux-ci. Nous devons vaquer dans la prière. Nous devons rester dans la prière. Nous devons garder la parole. Demeurer dans la parole. Et que la parole de vérité aussi demeure en nous, bien-aimés frères. Afin que par cette parole de vérité, que nous soyons sanctifiés. Hébreux 14 est clair, Hébreux 12. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais si cette parole de vérité demeure en vous, cette parole de vérité vous rendra saint. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous le verrez parce que sa venue est pour bientôt. Il continue à dire, car vous avez besoin de persévérance. Le verset 36. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Celui qui doit venir viendra. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient rechercher son épouse. Bien-aimés frères, soyez dans l'assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas, malgré les épreuves. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Il va l'achever. Parce que celui qui a commencé son œuvre, il la rendra parfaite. Il va l'achever. N'abandonnez donc pas votre assurance,
à laquelle est attachée une grande rémunération. Oui, nous travaillons pour qu'à la fin du mois, nous soyons rémunérés. Lorsqu'on vous paye, oh, tu es content, tu es rémunéré, tu es content, tu dis, j'ai mon salaire. Tout le monde est content. Mais sachez une chose, c'est vous, comme l'Écriture nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. À cette assurance-là est attachée une grande rémunération. Tu n'as pas cru en vain. Tu ne viens pas ici en vain. Tu ne pries pas en vain. Sache une chose, toutes ces choses-là, il y a une grande rémunération. C'est pour bientôt. Les prières que tu fais, les uns jeûnent même. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et cela est vrai. Mes frères et sœurs, n'abandonnez pas. Jésus-Christ revient bientôt, très 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 bientôt. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, comme nous pouvons le lire, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, nous sommes ici pas pour se perdre. Non plus. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Avoir la foi biblique. Avoir une foi agréable à Dieu. Avoir une foi selon les Saintes Écritures. Pas une foi selon ton église. Une foi selon tes imaginations, mais une foi biblique. Une foi qui se repose dans les promesses de Dieu. Une foi qui se repose dans la fidélité de Dieu. Et une foi qui se repose dans la puissance de Dieu. Nous avons une foi biblique. Voilà pourquoi l'Écriture est claire. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et Jacques 5, nous pouvons revenir dans Jacques 5, où il nous parle de la patience. Son retour est très proche et nous sommes exhortés à persévérer. Son retour est très proche et nous sommes exhortés à persévérer. Il nous est parlé de la patience. Cette patience produite par l'Esprit. Oh frère, si vous êtes dans Galates 5, 22, on nous parle clairement là-bas du fruit de l'Esprit. Lisons d'abord Galates 5, 22. Que chacun doit s'examiner. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience. Vous retrouvez, vous voyez cette patience dans Galates 5, 22 qui fait partie du fruit, le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, oh la paix, oh la patience. Alors Jacques 5 nous dit ici au verset 7, soyez donc patients. La patience que nous avons, cette patience est produite par l'Esprit. Ce n'est pas une patience fabriquée. Non, si vous la fabriquez, un jour, on verra votre face. Ne fabriquez rien. Ne fabriquez pas l'amour. Ne fabriquez pas la joie. Non, ces choses doivent être produites par l'Esprit. C'est pourquoi l'Écriture est claire. On ne peut pas servir Dieu par des mains humaines. Nous l'avons vu avec vous le dimanche passé, dans Ésaïe 64, que toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Voilà pourquoi nous l'avons dit, oh, qu'il puisse ôter notre vêtement sale, qu'il puisse nous donner ce vêtement de fête, cet habit de fête, qui est sa justice. Pas la justice de l'homme,
Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Ah, la sainteté que nous avons, ce n'est pas, c'est sa sainteté en moi. La justice, c'est sa justice en moi. C'est pourquoi le Seigneur pouvait prier. Je me suis moi-même sanctifié afin qu'il devienne saint. C'est sa sainteté. Tout ce que nous avons, nous ne devons rien fabriquer. La patience, l'amour, la joie doit être produite en nous par son esprit. L'esprit doit produire ces choses en nous. Si nous fabriquons cela, un jour, ça va s'arrêter. Si tu fabriques la joie, un jour, ça va s'arrêter. Tu fabriques l'amour, un jour, ça va s'arrêter. Mais si ces choses sont produites par l'Esprit de Dieu, ça ne s'arrêtera jamais. Un enfant de Dieu n'est pas rancunier ou rancunière. Cela est faux. Comment des gens gardent encore des rancunes dans leur cœur? Quelqu'un te demande pardon, mais tu dis de tes lèvres, je te pardonne, mais tu gardes dans ton cœur la haine. Tu es rancunier. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quand tu pardonnes, bien-aimé frère, la haine, les rancunes, ce n'est pas pour toi. Il faut la nouvelle naissance. Être régénéré. Que ce cœur de pierre soit ôté, mes frères et sœurs. Que ce cœur de pierre soit ôté. La haine. Quand vous avez la haine, que fait la haine? La haine rejette. Lorsque vous haïssez quelqu'un, vous allez le rejeter. Mais lorsque vous l'aimez, frère, vous allez accueillir la personne. Vous allez l'embrasser, vous allez accueillir la personne. Mais lorsque vous haïssez la personne, vous allez rejeter la personne. La personne que vous voyez bien là, mais la haine en toi. Quand tu vois la personne, tu es nerveux, tu es nerveuse, tu rejettes la personne. Ça, c'est la haine. Mais quand vous avez l'amour de Dieu, versé dans vos cœurs par le Saint-Esprit, la personne qui vient vous demander pardon, automatiquement, mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas garder malgré que vous dites « je te pardonne », mais tu gardes, tu es une rancunière. Ces choses, ce ne sont pas les choses des enfants de Dieu. Attachons-nous aux choses d'en haut. Toutes ces choses-là, la haine, ce sont des choses terrestres. Les choses d'en haut, nous avons la joie, nous avons la patience, nous avons la bonté, la douceur, l'amour. Ce sont ces choses à laquelle nous devons nous attacher. Jésus-Christ revient bientôt. Jacques nous dit le verset 7. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à son retour. Soyez patients. Quant aux promesses, nous devons être patients. Comme Abraham, il a attendu 25 ans pour voir ce que Dieu lui avait promis. Abraham a gardé la foi. Abraham était patient. Sa promesse, il reviendra nous chercher. Jacques nous exhorte à être patients. C'est pourquoi nous avons dit ici, ce verset-ci, nous accorde un profond enseignement en rapport avec son retour. Nous allons lire ce verset. La patience. Il y a des hommes, des femmes qui ne sont plus patients, qui sont trop pressés. Même lorsque nous prions pour vous, soyez patients. Soyez patients. Sa volonté à lui, c'est de te guérir. Te sauver, c'est sa volonté. Mais vous soyez patients. Lorsqu'on prie pour toi, sois patient. Abraham a attendu 25 ans pour avoir cet enfant promis. Sarah, qui a raisonné, qui a infiltré des doutes et des raisonnements, nous avons vu Ismaël.
Ismaël est venu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, par le raisonnement humain, elle a manqué la patience. Mais dans les choses de Dieu, soyez patients. Ne doutez pas. Habakkuk nous exhorte, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Jésus-Christ revient bientôt. Vous direz, oh, depuis que les apôtres ont prêché. Mais soyez patients. Jésus-Christ reviendra. Et c'est pour bientôt. Soyez patients. Relevez vos têtes. Regardez tout ce que vous voyez. Tous ces fléaux que vous voyez. Il est à la porte. Soyez patients. Et persévérez. Persévérez dans la prière. Persévérez. J'aimerais un peu lire cela. Apocalypse. Écoutons l'homme de Dieu. Regardez ce qu'il nous exhorte. Il est vrai, il est vrai. Il est vrai que personne ne connaît, page 155. Il est vrai que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et cela n'est pas nécessaire de le savoir. Il est vrai que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Cela n'est pas nécessaire de le savoir. Nous devons plutôt travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Oh! Ne cherche pas à connaître le jour ni l'heure. Non, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais il nous exhorte, il nous dit, nous devons plutôt travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Pas pour être sauvés. Nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres. Mais celui qui est sauvé, les bonnes œuvres l'accompagnent. Pas pour être sauvé. Tu es sauvé sans les œuvres. Tu es sauvé par la grâce. En croyant à cette œuvre accomplie au bois du calvaire. Étant sauvés, travaillez à votre salut. Pas pour votre salut, à votre salut. Tu es sauvé gratuitement. Si c'est avec les œuvres, alors ce n'est plus la grâce. C'est gratuitement que tu es sauvé. C'est gratuitement que nous sommes sauvés. Mais maintenant, il nous dit, nous devons plutôt travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et demeurer sobre en toutes choses. En attendant ce retour, son retour, en attendant ce jour-là, cette promesse, toi, une chose te demander, de travailler plutôt à votre salut avec crainte et tremblement. Et demeurer sobre en toutes choses. Lui qui te trouve là, ne cherche pas à connaître le jour. Sinon, vous allez fabriquer quelque chose d'autre. Qu'il est déjà revenu. Oh, il revient. Oh, c'est le tout. Non. Toi, la chose qui t'est demandée, à laquelle nous t'exhortons ce soir, c'est de ne te tracasse pas à connaître le jour et l'heure. Non. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais cela n'est pas nécessaire de le savoir. Nous devons plutôt travailler à notre salut avec crainte et tremblement et demeurer sobre en toutes choses, c'est-à-dire, écoutez maintenant, continuer à vivre normalement et à faire des projets comme si nous avions encore toute la vie devant nous. C'est ce qu'il nous dit. N'arrêtez pas d'étudier. Il dit, j'arrête, le Seigneur revient bientôt. N'arrête pas.
continuer à vivre normalement, à faire des projets, comme si nous avions encore toute la vie devant nous. Maintenant, écoutez. C'est l'homme de Dieu, frère Franck, toujours. Celui qui veut bâtir une maison, qu'il la bâtisse. Celui qui désire se perfectionner dans sa profession, qu'il le fasse. Celui qui veut se marier, qu'il se marie. Ainsi de suite. Quels que soient les projets terrestres que nous avons, poursuivons-les. Mais, en tout cela, prenons constamment garde d'être prêts, d'être trouvés dans la volonté de Dieu. Amen. C'est clair. Donc, celui qui veut se marier, qui se marie. Celui qui a un projet d'acheter une maison ou de construire, qu'il le fasse. Tu veux faire les études, devenir un avocat, fais-le. Tu veux faire des études d'être un maçon ou d'être qui? Fais-le. Fais tes projets. Continue. Mais, une chose qu'on te demande ici, en tout cela, prenez constamment garde. Tu étudies, c'est bien. Tu fais tes projets, c'est bien. Prenez garde d'être prêt et d'être trouvé dans la volonté de Dieu. Il continue à nous dire, l'état dans lequel se trouve actuellement chaque enfant de Dieu, ainsi que l'état de l'Église, ne demeurera pas tel qu'il est jusqu'à la fin. Non. L'état dans lequel vous voyez l'Église, où chaque enfant de Dieu est malade, nous toussons, malades, les uns meurent, ça ne va pas rester comme ça jusqu'à la fin. Non. Vous voyez l'église comme si l'église est un peu sombre, ça ne marche pas, oh tout ça, nous pleurons, nous irons enterrer notre soeur, demain c'est un frère, demain c'est un enfant. Ça ne restera pas comme ça jusqu'à la fin. Nous avons une espérance vivante. Qu'il va achever son œuvre. Nous allons le voir. Ça sera merveilleux. Il est écrit, même si on l'a raconté aux gens, ils ne vont pas croire. Il va déverser une double mesure de bénédiction. Ça sera des choses merveilleuses. Il nous dit, Dieu fera encore de grandes choses parmi son peuple. Il a promis d'ébranler encore une fois les cieux et la terre. Ah! L'état de l'église, ton état à toi, mon frère, ma soeur. Vous qui me suivez en ligne, vous prenez des médicaments tous les jours. Vous avez des rendez-vous à l'hôpital tous les jours. Tu dors, tu te réveilles, ton dos fait mal. Ton état là ne restera pas comme ça jusqu'à la fin. Non. Dieu fera de grandes choses parmi son peuple. Il fera de grandes choses avec toi, mon frère et ma soeur. Croyez-le. Il nous dit encore, il a promis. Qui a promis? Dieu lui-même a promis d'ébranler encore une fois les cieux et la terre. Dieu a promis la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première sert à fertiliser, fertiliser la terre avant que la sémence soit plantée. Cette sémence, lorsqu'on la plante, cette pluie qui tombe va fertiliser la terre. Alors la sémence, quand on la plante, la sémence trouvera l'humidité dans la terre. Cette sémence va mourir, elle va pourrir, et puis elle va renaître pour redonner la vie. C'est pourquoi cette pluie-là est très importante. Elle tombe, elle fertilise la terre. Ah, la sémence, vous la plantez, la sémence trouve l'humidité dans la terre. Souvenez-vous, dans Luc
Cette semence qui est tombée sous le roc par manque d'humidité, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Rien faire. C'est que cette première pluie est très importante. Elle tombe, elle fertilise la terre. On met la semence, cette semence-là meurt, elle pourrit, elle redonne maintenant. Maintenant, ici, l'Écriture dit, Dieu a promis la pluie de la première et de l'arrière-saison. Cette pluie qui vient encore, frère, les deux sont nécessaires. Elle vient maintenant pour amener cette sémence, cette nouvelle vie, à la maturité. Dieu a promis. Et Jacques nous conseille, nous exhorte, soyez patients. Et il nous donne un exemple du laboureur. Pas d'un maçon, non, du laboureur. Parce que le laboureur, il utilise des semences, des maïs. Et nous aussi, nous recevons en nous la semence parole. Il faut qu'elle trouve un cœur fertile. Quand cette semence parole nous est prêchée, vous la croyez, vous dites Amen. Elle tombe dans un cœur fertile. Le Saint-Esprit viendra l'arroser, la faire vivifier, la féconder. Elle donnera la vie. Et vous allez voir un jour votre vie, vous qui étiez un bandit, transformé. Vous marchez en nouveauté de vie. Vous devenez un homme nouveau. Vous devenez une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses devenant nouvelles. Vous avez reçu la vie divine, l'âme régénérée. Et Dieu Tout-Puissant vient maintenant vous sceller. C'est là que nous devons arriver. Au scellement. Et cela, c'est seulement lorsque vous recevez et vous croyez la parole de vérité. Pas n'importe quelle parole. Le scellement de l'esprit vient là où la parole de vérité est prêchée. Vous la recevez avec joie. Alors vous êtes candidat au scellement. Le scellement de l'esprit ne peut être que là où les hommes et les femmes comme Abraham sont appelés à sortir. Vous sortez du monde. Vous abandonnez les choses du monde. Vous croyez la parole. Vous la recevez avec joie. Alors, le scellement pourra se manifester. Pas avant cela. Vous vivez dans le péché. Vous êtes encore des ivrognes. Vous marchez selon le monde. L'amour du monde en vous. Comment y aura-t-il le scellement? Les appelés, nous l'avons vu avec vous, croyez au Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne se laissent pas conduire dans toute la vérité. Comment vont-ils arriver là-bas? Les élus croient toute la parole. Ils croient la parole de vérité. Ils acceptent la parole de vérité avec joie. Alors, Éphésiens 1, 14 est clair. Après avoir cru la parole de vérité, là vous êtes candidat pour le scellement. Mes frères et sœurs, il continue à nous dire, Dieu a promis la pluie de la première de l'arrière-saison et il les donnera au temps de la récolte. Jacques 5, 7. Comme au commencement, l'Esprit de Dieu viendra à la fin du temps de la grâce comme une puissante pluie sur un sol desséché. Nous pouvons nous attendre à une courte mais puissante action de l'Esprit, laquelle se terminera par la résurrection, la transmutation et l'enlèvement. L'achèvement consistera en une puissante vivification et un grand réveil à l'intérieur de l'Église épouse. Durant ce court laps de temps, des choses extraordinaires arriveront, lesquelles rempliront tout le monde d'étonnement et la foi augmentera.
Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Dieu voulant, nous continuerons vendredi. C'est très, très, très important. C'est pourquoi l'écriture de Jacques nous dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Mon frère et ma soeur, quel bel exemple d'un laboureur. Oui, pour lui, les deux pluies sont très importants. Nous avons aussi dit ici un jour, pour une sémence, l'eau, le soleil, c'est très important. Mais l'eau et le soleil ne changera pas. La sémence, si vous avez planté le maïs, il devient un blé. Non, le blé restera le blé, le maïs restera le maïs. L'eau, même si vous l'arrosez, et le soleil ne va pas changer, le maïs, il devient du blé. Non. Par contre, il fera manifester la sémence qui a été plantée. Le problème, ce n'est pas l'eau ni le soleil, c'est quel genre d'espèce de sémence vous avez planté. Si vous avez reçu dans votre cœur la sémence parole, tôt ou tard, cela va se manifester. Et l'écriture est claire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pourquoi ne fabriquez rien. La patience, l'amour, la joie et les autres, ces choses-là doivent être produites en nous par l'Esprit de Dieu. Il faut que son esprit puisse les... Vous, si vous voulez fabriquer l'amour, vous pouvez tenir 1 mois, 2 mois. Mais comme ces choses-là ne sont pas produites par l'esprit, un jour vous allez dire, trop c'est trop. Vous vous êtes beaucoup, tu t'es joué de moi. Cette fois-ci, trop c'est trop. Je ne peux te pardonner. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Mais si ces choses sont produites par l'Esprit de Dieu, même si on te piétine, tu vas toujours pardonner. Tu ne diras jamais, non, 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 trop c'est trop. Ma patience s'arrête là. Non. Non, c'est pourquoi ne fabriquons rien. Ne fabriquons rien. Implore la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, je n'ai pas de patience. Je suis quelqu'un de colérique. Accorde-moi cette patience. Seigneur, l'amour, je n'ai pas. J'ai cet amour fabriqué. Parce que l'amour déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ce n'est pas un amour de clan. Ça, non. Cet amour qui trie dans l'église, qui trie. Non. L'amour déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit n'a pas de clan, n'a pas de frontières. Vous aimez tout le monde. Oh, jusqu'à aimer même vos ennemis. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Ne nous trompons pas. Sinon, ce jour-là, ça sera grave. Implorons sa grâce. Même ce soir, dis-lui, Seigneur, non, j'ai regardé, je n'ai pas le véritable amour. Si l'amour que tu dis que tu as, déversé par le Saint-Esprit, mais te conduit à faire des clans, ça, ce n'est pas cet amour divin. L'amour divin, la nature de Dieu même dans ton cœur, ne peut pas te conduire à être dans des clans. Te conduira à aimer tout le monde. Et l'amour, le pardon, la réconciliation, ces trois choses-là vont ensemble. Si tu as cet amour, tu vas pardonner et tu vas te réconcilier. Celui qui est réconcilié avec Dieu, automatiquement, il tend aussi la main à son prochain pour la réconciliation. Que Dieu nous bénisse
pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Nous allons prier. Dieu voulant, le vendredi, nous allons continuer ce sujet. Sachez une chose, comme nous l'avons lu, il n'y a pas d'importance de connaître le jour ni l'heure. Cela n'est pas nécessaire de le savoir. Nous devons plutôt travailler à notre salut avec crainte et tremblement et demeurer sobre en toutes choses, c'est-à-dire continuer à vivre normalement et faire des projets comme si nous avions encore toute la vie devant nous. Celui qui veut bâtir une maison, qu'il la bâtisse. Celui qui désire se perfectionner dans sa profession, qu'il le fasse. Celui qui veut se marier, qu'il se marie, ainsi de suite. Quels que soient les projets terrestres que nous avons, poursuivons-les. Mais, en tout cela, prenons constamment garde d'être prêts et d'être trouvés dans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse.